Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe votera pour la délibération relative aux dotations de fonctionnement dans les collèges. Au-delà de l'exercice mathématique et réglementaire, cette délibération témoigne de notre soutien à la réussite des collégiens séquano-dionysiens, comme de notre soutien au personnel du monde éducatif et aux parents d'élèves. Notre satisfaction serait presque complète si les conditions de cette rentrée 2021 n'étaient pas aussi dégradées. Dans notre département, la dernière rentrée du quinquennat du ministre Blanquer est particulièrement marquée par un manque de moyens de l'État. C'est un fait. Il n'y a pas un établissement où, depuis le mois de septembre, il n'y a pas un ou plusieurs professeurs absents ou en attente d'être nommés. Nous ne comptons plus les postes d'infirmières non pourvus dans chaque ville du département. Face à cette situation, c'est encore le pool d'enseignants remplaçants qui va être pillé, avec le même résultat. Arrivé aux vacances de la Toussaint, il n'y aura plus d'enseignants remplaçants pour couvrir les besoins d'ici la fin de l'année. C'est bien pour cela que les enseignants, les collégiens et leurs parents se sont mobilisés dès la seconde semaine de rentrée et ont soutenu les 3 journées d'action du 21 septembre, 5 octobre et 19 octobre. Du jamais vu. Toutes ces actions de rentrée traduisent la colère, l'amertume et l'agacement. Car si toutes et tous demandent un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, force est de constater que le manque s'exprime aussi maintenant, pas seulement en manque d'enseignants, mais aussi en termes de rémunération, de conditions de travail et d'absence de réponse à des besoins spécifiques. Je pense notamment aux accompagnants des élèves en situation de handicap dans les collèges, les AESH, qui étaient dans la rue avant-hier pour demander une revalorisation de leur salaire au niveau du SMIC, une campagne massive de recrutement, des formations adaptées et surtout la création d'un véritable statut de la fonction publique pour reconnaître leur métier. Rien que sur la seule ville d'Épinay, c'est plus de 700 heures hebdomadaires d'AESH qui ne sont pas pourvues. Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement continue de faire la sourde oreille face à leurs revendications, tout en démultipliant les belles paroles sur la place faite aux personnes en situation de handicap, notre groupe souhaite leur signifier ici tout notre soutien pour la reconnaissance de ce travail indispensable aux élèves en situation de handicap, mais également aux élèves tout court. Je pourrais également évoquer l'appel des 300 professeurs d'EPS de Seine-Saint-Denis pour obtenir de l'État un plan d'investissement de 6 milliards d'euros, soit le budget en fonds privés du CIO, pour la rénovation et la restructuration d'installations sportives sur notre territoire. Et nous vous annonçons officiellement que nous soutiendrons cet appel et nous invitons chaque élu de pouvoir en faire de même. En plus des 16 millions que le Conseil départemental a investis sur le plan piscine, l'ensemble des plans collèges que nous avons votés ces dernières années incluait la question des gymnases et des plateaux sportifs pour permettre de faciliter les pratiques sportives des collégiens. L'État doit également prendre sa part dans son domaine et nous participerons à toutes les initiatives, dont celles que vous avez annoncées, toutes les actions qui permettront de rendre concrète l'annonce des 250 millions dans notre département pour Emmanuel Macron, même si nous considérons que ce n'est pas encore à la hauteur. Mais c'est un premier pas. Pour reprendre les mots de Vincent Gérard, médaillé d'or de Tokyo avec l'équipe de handball et prolonger un peu la thématique des Jeux Olympiques, je cite « Les professeurs d'EPS font leur métier, mais donnons-leur les moyens et les équipements pour travailler. Comment faire pratiquer des sports collectifs quand il faut se partager un gymnase pour 2 ou 3 classes? C'est impossible. Il est dommageable de constater que l'on rogne sur les moyens pour l'éducation alors que c'est la priorité des priorités. C'est à ce prix que l'on construit une société qui peut fonctionner dans le futur. À court terme, cela a un coût, mais à moyen et long terme, c'est indispensable. » Fin de citation. Cette situation doit alerter l'ensemble des élus que nous sommes. Et il pourrait être judicieux de travailler une lettre au ministre de l'Éducation nationale de l'ensemble des élus de cette Assemblée qui le souhaitent pour alerter sur l'état des lieux de la rentrée que nous vivons dans notre département et défendre le droit à une éducation de qualité pour tous les élèves du 93. Je vous remercie de votre attention. Merci. Élodie Girardet. Oui, alors je serai beaucoup plus brève.